Ma mère était vendeuse de poissons. Mon père était ouvrier dans la zone industrielle et nous avons grandi dans ce contexte avec les usines autour de notre école primaire. Et tous les jours, on était sur la plage pour voir nos mamans, nos sœurs, en train de chercher du poisson et de les revendre. Durant notre enfance, la pêche nourrissait son âme. Les parties de pêche duraient plusieurs jours. Mais maintenant, c'est une zone complètement polluée où le poisson est devenu rare. C'était le village de Anne de l'insouciance où on se baignait toute la journée, toute la matinée en mer. Malheureusement, nos enfants ne peuvent plus le faire. La qualité de l'eau est impactée par le développement de la ville, avec énormément de canalisations qui déversent des eaux usées nuit et jour. La ville a grandi, nous avons le tissu industriel qui aussi d'une manière clandestine, avec le croît démographique, la plage était devenue le réceptacle naturel des eaux usées et des déchets domestiques. C'était devenu sale tellement que c'était devenu pollué. Nous avons de moins en moins de poissons. Moins en moins de poissons signifie beaucoup de pauvreté. Les usines, les pêcheries qui étaient à côté ferment. Le sous-emploi arrive, le manque d'emploi arrive. Du point de vue de la santé, les eaux étaient tellement dégradées qu'on avait 3 maladies fréquentes. Nous avions des maladies respiratoires qui sont très fréquentes. Nous avons des maladies diarrhéiques. Nous avions aussi des maladies respiratoires. Donc on a fait le lien entre la qualité de l'eau, la pollution et les maladies qui nous affectaient le plus. En fait, ça affecte beaucoup parce qu'on ne peut pas respirer carrément, parce qu'on ne peut pas dire qu'on habite en face de la mer et on ne peut pas avoir de l'air pur. Donc ça attaque les poumons. Nous avons commencé à être intéressés par la protection de la nature, à faire la protection de l'environnement et à faire sa promotion. Notre première action a été de nettoyer la plage, d'avoir des outils rudimentaires, des râteaux et des balais, pour nettoyer notre portion de plage. Nous avons continué sur la même lancée pour sensibiliser nos voisins, pour leur dire que la plage est sale, la plage rend malade, la plage rend pauvre. Oui, c'est un de nos amis qui s'est rendu compte que notre groupe faisait beaucoup d'efforts sur la plage. Cet ami nous a parlé de Waterkeeper en 2005 et en 2006 nous sommes devenus des Waterkeepers, qu'il y avait un réseau très fort derrière nous, qu'il y avait des ressources, des connaissances, des compétences qui pouvaient mettre à notre disposition et qu'on pouvait avoir une voix plus grosse pour défendre la nature. Et nous en avons usé pour parler et être entendus par les décideurs de notre pays, mais aussi au sein de notre communauté où les gens nous entendaient mieux, notre voix portait mieux parce que notre démarche était plus structurée. Normalement, lorsque vous faites de l'exploitation et du pétrole et du gaz, vous avez des normes internationales auxquelles vous devez obéir. Nous avons une législation nationale qui est là pour sécuriser l'exploitation du pétrole et du gaz et permettre aux populations sénégalaises d'en bénéficier le maximum possible. Mais très souvent, dans les études, la participation des populations est très faible. Or, notre loi parle de participation du public. Participation dans l'information, participation dans les études, participation dans les audiences publiques. Notre pays avait un projet de construire 5 centrales à charbon pour permettre à la population d'avoir de l'énergie électrique. Mais nous pensons que les énergies fossiles sont dangereuses, surtout le charbon, qui pollue l'air, qui pollue l'eau, qui pollue la mer et qui nous rend malades. Nous avons fait des réunions avec les communautés, nous avons sensibilisé les enseignants, nous avons parlé aux organisations de jeunesse. On les a capacités à tel point que lorsque c'était les audiences publiques, parce que lorsque vous voulez faire une usine à charbon, vous devez faire une étude d'impact environnemental et social pour voir quel est l'impact de cette usine au niveau de la communauté. Donc notre santé, notre sécurité alimentaire était même menacée par la production d'électricité à base des centrales de charbon. C'est pourquoi nous avons bien mené cette campagne. Une communauté forte qui défend les cours d'eau peut se faire entendre par les gouvernements. Aujourd'hui, l'environnement est défini comme un bien appartenant à tous. L'usage est pour l'intérêt national. Donc les victoires que nous avons aujourd'hui nous permettent d'avoir une plus grande voix et de convaincre davantage de populations à défendre leur communauté. Et lorsque nous parlons aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal nous écoute. Parce que nous sommes parvenus à élargir les rues de notre communauté, les rues de notre village,
Les camions de ramassage de déchets vont jusqu'à la mer pour prendre tous les déchets solides qui sont rejetés en mer. C'est un grand acquis. Nous avons un réseau d'assainissement domestique. Les eaux usées de nos maisons ne sont plus versées en mer, mais il y a un réseau d'assainissement qui transporte ces eaux usées vers la station d'épuration pour les recycler. Un engagé, il est engagé par rapport à sa communauté. Donc, la baie a toujours été son combat. Jusqu'à présent, quand on parle de baie, on parle de Mbacké. Mbacké, c'est monsieur environnement. Quand il avait démarré ici, il n'y avait absolument rien de tout. Initiative personnelle, individuelle et collective pour nettoyer la baie naturellement. Et progressivement, il s'est fait un nom, il a cru à ça, il nous a embarqués depuis lors. nit ki li ngay gis rek ngay mën a sukkandiku wax mais bi ma kiiwee ba tey maa ngi doog a gis groupe bu toll nii ñëw fii nii di seet seetal waaw loolu moom initiative bu nice la ndax su ko ñëpp defoon moom gox bi dina jëm kanam. L'expérience que nous avons eue à Hann, une communauté consciente qui s'engage, qui est renforcée par votre équipe Alliance et qui a du résultat, c'est extraordinaire. Un natif du village de pêcheurs de Hann qui parvient à se faire entendre par les plus hautes autorités, c'est un pas de géant. Mon espoir, c'est d'avoir une baie dans laquelle mes enfants et petits-enfants peuvent se baigner comme je l'ai fait dans toute mon enfance. C'est extrêmement important, ce réseau de gardiens de l'eau au niveau du monde. Mais nous tenons bon pour que la communauté reste debout et fasse le travail nécessaire pour qu'on ait des eaux propres partout dans le Sénégal. My name is Mbacké Seck. I'm a waterkeeper warrior.